C'est un matériel roulant qui donc est plutôt du ressort de la région et de la SNCF. Il a été choisi pour des raisons d'insertion urbaine. Il a été choisi aussi pour des raisons de réactivité. C'est un matériel qui accélère vite, qui freine vite. Donc réactivité au sens aussi montée et descente des voyageurs. Donc ça, c'est des sujets importants. Et puis c'est également un véhicule qui permet accessoirement de traverser le site de Nantes comme sous une exploitation de type tramway. C'est-à-dire concrètement que ça nous a permis, nous, d'avoir des infrastructures adaptées au tram-train en ville et qui ressemblent par exemple à celles des passages à niveau ou des croisements routiers qu'on voit pour le tramway. On a parlé des passages à niveau qui vont être des passages à niveau sans barrière, à feu, de type tramway, c'est une chose, mais on va avoir également ce qu'on appelle la LAC, la ligne aérienne de contact, qui est donc le fil conducteur qui va amener l'énergie au tram-train. Ça sera également un dispositif de type tramway. Donc c'est deux exemples qu'on cite là, mais qui sont bien des adaptations de l'infrastructure ferroviaire au monde urbain et au mode d'exploitation du tram-train. On a aussi choisi le principe de dire ce tram-train-là, il va fonctionner avec une alimentation électrique de 750 volts continue en ville comme le tramway et de 25 000 volts en courant alternatif au-delà, donc avec une alimentation de type plus ferroviaire dans le domaine rural. Donc effectivement, le choix de ce matériel a impliqué de fait des dispositifs donc sur le RFN, sur notre maîtrise d'ouvrage, différents de ce qu'on aurait imaginé pour un TER. On parle de l'alimentation électrique, on a parlé des PN, on parle aussi de la signalisation, puisque le tram, ce qu'il faut retenir, c'est que le tram-train, entre la sortie de la gare de Nantes et jusqu'au franchissement de l'Erdre, dans Babinière, il fonctionnera comme un tramway. C'est-à-dire que c'est une révolution quelque part pour les agents, les conducteurs de la SNCF qui conduiront le tram-train, c'est qu'ils devront conduire cet engin-là en mode de conduite à vue. C'est-à-dire qu'il adaptera sa vitesse comme un tramway à l'environnement, ce qui n'est pas du tout une logique ferroviaire. Donc ça veut dire que cette conduite sera différente. La signalisation qui sera présentée, les feux, les signaux qui seront présentés aux conducteurs ne seront pas du tout ceux qu'on voit partout sur le réseau ferré national. Donc effectivement, tout un pan des programmes, des travaux a évolué pour s'adapter aux besoins, aux services, mais aussi au matériel. Aujourd'hui, il n'existe pas de caténaire 750 volts alimenté comme le tramway en France, ce sera une première. Et donc ça pose des difficultés parce que c'est nouveau sur le RFN. Il faut que le tram-train il roule en gare de Nantes alimenté ferroviaire, on va dire, qu'il puisse passer dans Nantes en alimentation tramway et qu'il puisse repasser en alimentation ferroviaire derrière. Donc c'est des transitions, des modes de maintenance différents, des modes d'exploitation différents, puisque pour vous donner un exemple, toutes les alimentations électriques du Grand Ouest, des lignes électrifiées du RFN, du réseau ferré national, sont pilotées depuis Rennes. On va demander à un agent à Rennes, situé à Rennes, de commander une nouvelle ligne dont un morceau sera du 750 volts. Donc ce n'est pas les mêmes règles de procédure, les dangers ne sont pas forcément les mêmes, donc tous ces sujets-là doivent être aussi passés en revue, amendés, mis à jour, on va dire. De la même façon, le mainteneur qui va maintenir toutes ces lignes-là n'est pas, lui non plus, habitué à maintenir de ce type d'installation qui est nouvelle pour lui. Donc là aussi, il y a effectivement une association du mainteneur. On cherche à l'associer en amont de façon à ce qu'il ne découvre pas l'installation le jour où on mettra en service. C'est un travail considérable également. Le tram-train va être détecté, par exemple, à l'arrivée sur un passage à niveau, par un système de détection par boucle d'induction, qui n'est absolument pas le cas dans un monde classique ferroviaire. Donc pour le mainteneur, c'est également des sujets nouveaux. Donc on est dans une logique d'ouverture d'une ligne, pas très courante, avec des dispositifs, y compris chez nous, chez RFF, qui sont innovants. Donc effectivement, c'est une certaine fierté à conduire ces projets-là. Ouais. Il y a peu de projets de ce type-là, donc effectivement, il y a des projets de tram-train et on a souvent, pour ce qui nous concerne, des collègues qui nous interrogent sur la façon de conduire le projet, la façon d'orienter les choix techniques. Donc effectivement, on est, pas pour tous les sujets, mais pour certains, on est précurseur.